C'est pourquoi j'ai peur des gens qui commencent le ministère, du coup, boum, c'est comme ça. Du coup, boum, comme ça. Hein? Tu n'as pas reconnu comment on prie avec 3 personnes. Comment on pleure pour 10 personnes. Comment on se débrouille. Mes premières vidéos sur YouTube, moi-même quand je regarde, je rigole. J'ai dit, j'étais envoûté ou maudit. Mais il faut voir, j'avais une petite caméra là. Vraiment, je me dis, mais c'est tout ce que j'avais. Ce qui fait que je peux respecter celui qui commence parce que je sais ce qu'il vit. Frères et sœurs, Dieu ne t'enverra pas toujours là où tu es à l'aise, là où tu aimes et tout est bien. Dieu, des fois, t'enverra dans un endroit où on t'insulte, mais c'est ta récompense. On te rejette, mais c'est ta récompense. On s'oppose à toi, mais c'est ta récompense. Oh, je peux parler. Le succès de l'évangélisation, ce n'est pas toujours la foule. Le succès de l'évangélisation, c'est que les hommes que Dieu a prévu sauver soient sauvés. Et des fois, tu peux aller dans un endroit, le stade ne se remplit pas. Mais Dieu est content parce que toutes les personnes qui sont venues ont été sauvées. Parce que des fois, le stade peut se remplir, mais personne n'est sauvé. Il y a des belles photos, mais il n'y a aucune photo au ciel. Mais des fois, il y a des vilaines photos sur la terre. Mais le ciel se réjouit parce que toutes les personnes ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la main. Hey, hey. Je suis allé un jour prêcher dans une église, mes frères et sœurs, dans un village. J'arrive là-bas, on me montre ma chambre, je cherche ma chambre, mais je suis déjà dans ma chambre. Il n'y a pas de fenêtre, Bishop. Les camions qui passent là-bas rejettent la boue sur mon lit. Tous tes habits deviennent rougeâtres. Je demande la douche. Je vais dans la douche, je regarde, il y a le plafond, le ciel et le plafond. On appelle ça kikoso. Et tout d'un coup, il commence à pleuvoir dans la douche. Je me suis lavé de l'eau de Dieu et de l'eau du seau. Alléluia. Quand la pluie a commencé, la boue est entrée dans l'église. Et puis je dis, pasteur, on va reporter. Il dit, reporter quoi? Je dis, il y a la boue dans l'église. Non, non, prêchez-moi comme ça. Je dis, oh, comment ça? Frère, je suis allé en mission, mais je suis revenu édifié. Et puis je commence à prêcher. L'onction commence à se manifester. Je dis, Seigneur, qu'il ne tombe pas. Parce que s'il tombe, il tombe dans la boue. Je dis, pasteur, que je... Il dit, sois à l'aise, sois à l'aise. Je dis, oh, recevez, ils tombent dans la boue. Et ils sont contents. Ils rentrent remplis de boue. Mais ils sont guéris. Ils sont délivrés. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Frère. Alléluia. Et il m'invite à leur moment de prière. Ah, j'ai reçu ma leçon. Vous savez, ils priaient comment? Ils allument une bougie. Les bougies là qui ne s'éteignent pas vite. Et c'est la bougie qui fait la modération du culte. Ils prient jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Chaye maman. Ils prient. La bougie est toujours là. Tu pries, tu ouvres les yeux, tu regardes la bougie. Mais ils ne s'occupent même pas de la bougie. Frère, cette église là, des paroles de connaissance. Les fidèles t'en donnent, t'en donnent, t'en donnent. Vous voyez comme nous on parle en langue. Et ils donnent des paroles de connaissance. Tout le monde. Je finis la mission. 2 semaines de mission. Il m'a donné combien? $35. 35 $. Et puis Dieu m'a dit, il va se marier le pasteur. Tu lui donnes ta nouvelle veste, ton ensemble. J'ai dit, mais donc là je suis venu gratuitement. Vraiment tu es venu gratuitement. Il y a des endroits où tu iras, il n'y aura pas d'offrande. Il n'y aura pas d'offrande. Tu reviendras rien qu'avec des âmes gagnées. La Samarie. Oh, donne-moi la main. Comme un homme de Dieu, tu vas prêcher un endroit. Tu es fâché pour l'offrande alors que les âmes étaient sauvées. Tu aurais aimé que personne ne soit sauvé, mais que tu aies l'offrande. Je rentre et il m'a mis dans quoi pour rentrer? Il m'a même pas payé le train. Il m'a mis dans un bus. Et dans ce bus, il y avait des piments. Et j'étais derrière. Donc je suis rentré enrhumé. Tu viens d'où? De la mission. Avec combien? 35 $. La veste est partie. Mais le ciel s'était réjoui. Mais aujourd'hui, je prêche dans la plus belle église de la francophonie. Frères et sœurs, si tu es fidèle en peu de choses, Dieu te confiera des plus grandes choses.
C'est pourquoi l'école biblique dit Daosa, quand les missionnaires viennent pour devenir pasteurs, on les envoie laver les toilettes. Chacun avait son jour pour laver les toilettes. Car si tu peux laver nos toilettes, tu peux laver nos pieds. Et si tu peux laver nos pieds, tu peux supporter nos défauts. Si on te dit d'aller laver les toilettes, non, les toilettes d'ici c'est trop bien. Ça c'est pas des toilettes. Il faut qu'on cherche d'autres véritables toilettes. Toilettes du Nigeria. Mais toi tu es bishop. Il y a des onctions, pas seulement en haut, en bas aussi. La femme à la perte de sang n'a pas cherché la tête de Jésus, elle a cherché le bas. Il y a des onctions qu'on reçoit dans des villes besognes. C'est toi qui es au protocole. Et quand je passe, je te salue. Mais ce jour-là, je suis venu avec une forte onction. Quand je te salue, là, tu reçois. Mais tu n'as pas reçu ça en chantant. Tu as reçu ça en étant portier. Mais t'inquiète. Alléluia. Alléluia. Les extrémités de la terre ont comme porte les choses qui nous font mal. Tu vois, ta famille ne se convertit pas. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi. C'est quand tu iras prêcher à cet ennemi-là que tu vas lui pardonner et tu vas l'aimer, que la famille va se convertir. Parce que toute votre famille est au courant que vous ne vous aimez pas. Mais tu parles en d'autres langues. Mais quand tu le vois, tu ne le salues pas. Tu ne lui parles pas. Il n'y aura pas de réveil. C'est quand tu entres dans la Samarie qu'il y a les extrémités de la terre qui sont touchées. C'est lorsque tu opères dans l'amour envers la Samarie que les extrémités de la terre sont touchées. Mais tant que tu demeures en Juda, et en Judée et en Jérusalem, il n'y a pas d'impact parce que le blocage pour les extrémités de la terre n'est pas Jérusalem, n'est pas Judée, mais c'est la Samarie. C'est la Samarie. Tu dois percer la Samarie. La Samarie nous attend. La Samarie nous attend. Les drogués nous attendent. Les drogués nous attendent. Les drogués nous attendent. Les Koulouna nous attendent.